Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Mes chers élèves, vous êtes avec Matnour, le canal des mathématiques en première année secondaire internationale du cycle collégial avec le professeur Mahi Nourdin. J'espère que vous avez bien suivi la séance précédente du chapitre Angles et parallèles et vous êtes satisfait. Nous passons à la séance numéro 2, toujours avec les angles et les parallèles, chapitre numéro 11. On commence par corriger les exercices précédents. L'exercice numéro 1, c'était, on a une figure ici, deux droites qui sont quelconques, coupées par une droite D. Donc on a des angles ici. On a IG, quelle est sa position ou quel type d'angle on a ici. Donc on a deux angles opposés par le sommet. Pour B et C, ce sont des angles supplémentaires. Parce que ici on a un angle plat, donc la somme de ces deux angles est égale à 180. Pour A et F, ici, un elle est à l'intérieur entre les droites D1 et D2, l'autre à l'extérieur du même côté, donc ce sont des angles correspondants. L'angle I et B, ce sont des angles qui ne se trouvent pas dans la même région, donc ils sont alternés par la droite D, donc ils sont alternes internes. Pour les angles G et E, donc ils ne sont pas de même côté, mais ils sont à l'extérieur, donc ils sont nommés alternes externes. On passe à l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, en utilisant la figure ci-contre, cette figure, donc on a quel est l'angle alterne interne à l'angle ADB. Voilà l'angle ADB, voilà l'angle alterne interne ADB, c'est CBD. Quel est l'angle correspondant à BCD? BCD, cet angle. Donc l'angle correspondant c'est ABE. Donc voilà l'angle correspondant à ABE. C'est quel est l'angle externe à l'angle ABE? ABE, l'angle externe, alterne externe. Ils sont alternés mais ils sont à l'extérieur. Voilà l'angle ABE et l'angle FCG. Pour l'angle opposé par le sommet à l'angle GCB, donc c'est l'angle FCD. L'angle externe de même côté à l'angle ABE, celui-là, externe de même côté, donc c'est DCF. De même côté, mais à l'extérieur. L'angle interne de même côté à l'angle BAD. BAD, ici on a deux angles, ils sont deux angles. Voilà l'angle interne de même côté à ADB, BAD, celui-là et celui-là, ABC. Voilà la correction de l'exercice numéro 1 et 2 de la séance précédente. On passe au cours. On a vu les types d'angles. Donc on va maintenant chercher quelles sont les propriétés de ces angles obtenus par des droites parallèles et une séquente, les angles opposés par le sommet. Voilà la figure. Ici on a deux parallèles, D1 et D2, coupés par une droite L en A et B. Donc cette droite L va déterminer des angles opposés par le sommet sur les droites D1 et D2 en A et en B. Donc, ici, on a deux angles opposés par le sommet. Si on a deux angles opposés par le sommet, dans le point B, on a deux angles opposés par le sommet, deux angles opposés par le sommet. On connaît bien, donc on a vu dans le chapitre des angles, les angles opposés par le sommet, comment ils sont. Ils sont toujours isométriques.
Donc, pour les angles opposés par le sommet sont toujours isométriques. Donc, les droites D1 et D2 et la séquente L déterminent des angles opposés par le sommet symétriques ou bien isométriques. Donc, la propriété numéro 1, si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors elles forment des angles opposés par le sommet de même mesure. C'est ça la propriété. Donc, deux droites parallèles coupées par une séquente déterminent des angles opposés par le sommet isométrique. Donc, pour la propriété des angles alternes internes, donc on va chercher une propriété des angles alternes internes formés par deux droites parallèles et une séquente. Soit D et K sont deux droites parallèles coupées par une séquente L en E et F. Donc on va déterminer deux angles alternes internes. Donc puisque D et L sont parallèles, alors ils sont symétriques par rapport à un point. Donc on a vu par la symétrie centrale, si deux droites sont parallèles, ils sont symétriques par une symétrie centrale. Ou bien si une droite est symétrique d'une autre droite par rapport à un point, alors il est parallèle avec la première. Donc on va considérer un point ici, E, qui est milieu de EF, parce que E et F doivent être symétriques. Donc on considère ici un point E, et on va tracer une droite qui passe par un point A appartient à D et coupe la droite K en B. Donc, puisque la droite D et K sont parallèles, alors le symétrique de B c'est A, et le symétrique de E c'est F, ou bien le symétrique de A c'est B, le symétrique de I c'est I, parce que c'est un centre de symétrie. Donc on obtient quoi? On obtient que l'angle AEI et l'angle BFI sont symétriques par rapport à I. Donc, puisqu'ils sont symétriques, ces deux angles, donc ces deux angles sont de même mesure. Donc, pour la propriété, si deux droites sont parallèles coupées par une séquente, ils forment des angles alternes internes. Comment ils sont de même mesure. C'est ça la propriété directe. Si deux droites sont coupées par une séquente, sont parallèles coupées par une séquente, alors elles forment des angles alternes internes de même mesure. Pour la propriété réciproque, on va considérer deux droites quelconques et une séquente EF. Donc, alors, elles déterminent des angles alternes internes. Ce sont des angles alternes internes. On va supposer que si ces deux angles sont de même mesure, par exemple, qu'est-ce qu'on va constater ou bien qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, ces angles sont symétriques par rapport à un point O, parce qu'ils sont de même mesure. Donc, ce point, il doit être le milieu de EF. Donc, c'est-à-dire que EA est symétrique de FB. Cette demi-droite, elle est symétrique. Donc, on obtient que la droite EA est symétrique par rapport à O, à la droite FB. Ou bien la droite FB est symétrique à AE par rapport à O. Donc, puisque ces deux droites sont symétriques, donc ils vont être parallèles. Donc, la droite EA est parallèle à la droite FB. Donc, si deux angles alternes internes sont de même mesure, donc on aura les droites parallèles. Donc, la propriété réciproque, si deux droites coupées par une séquente forment des angles alternes internes de même mesure, alors elles sont parallèles. C'est la propriété réciproque de la propriété directe. Donc, on va continuer avec deux exemples d'application. L'exemple d'application numéro 1, on applique ces propriétés directes et réciproques qu'on a vues. Donc, on considère deux droites K1 et K2 parallèles et une séquente EA. Et cet angle ici, DCE, est égal à 115 degrés. On demande de montrer que cet angle BAC est égal à 65.
Donc je vous laisse à faire l'exercice ou l'exemple d'application. On passe à l'exemple numéro 2. La même chose. On applique la propriété des angles alternes internes pour déterminer d'autres angles. Donc on a la figure ici, ABCD, un parallélogramme, un quadrilatère, c'est pas un parallélogramme, mais un quadrilatère. Hein. Donc on va donner cet angle 59 et cet angle 49. On va montrer que c'est ABCD, ce n'est pas un parallélogramme. Pourquoi? Bon, c'est facile. Donc réfléchissez bien. Avant de passer à la suite, il faut faire ces deux exemples tout seul. On passe à la correction. Réponse de l'exemple numéro 1. On a la figure ci-contre. Donc, puisque K1 et K2 sont parallèles, et AC c'est une séquente, donc, alors les angles BAC et DCA sont alternes internes. Donc, ils sont isométriques. On a ici 115 degrés. Pour calculer DCA, donc ce sont des angles supplémentaires, BAC est égal à DCA, donc ce sont des angles alternes internes. Donc on va utiliser cet angle 115 degrés, donc est égal, l'angle DCA est égal à 180 moins 115, ça donne 65. Donc l'angle BAC est égal à 65 degrés. On a utilisé ici les angles supplémentaires et on a utilisé la propriété des angles alternes internes. Deux droites parallèles, une séquente détermine deux angles alternes internes isométriques. Donc cet angle DCA, il est isométrique à BAC. Pour la correction de l'exemple numéro 2, la figure ici, donc on a quoi? On a dans le quadrilatère ABCD, AB et DC déterminent avec la droite BD deux angles, BDC et ABD alternes internes, tels que BDC 59 et ABD 49. Donc vous savez bien que ces angles n'ont pas la même mesure. Donc même s'ils sont alternes internes, ils n'ont pas la même mesure. Donc, quelle est la cause? La cause, c'est que la droite AB, donc, n'est pas parallèle à DC. Donc, on conclut, puisque ces angles ne sont pas isométriques, alors les droites AB et DC ne sont pas parallèles, c'est-à-dire ce quadrilatère ABCD n'est pas un parallélogramme. Donc, pour terminer cette séance, je vous donne des exercices d'application. Premier exercice, voilà une figure ci-contre. Vous allez répondre aux questions. Calculez l'angle BAC. BAC, cet angle. N'oubliez pas que ce triangle ABC, il est isocèle. Et ce triangle ADC, il est rectangle en A. Vous allez calculer ACD. ACD, c'est propriété, la somme des angles d'un triangle. Donc, vous allez montrer enfin que la droite AB, elle est parallèle à DC. Donc, vous utilisez la propriété réciproque des angles alternes internes. Pour le deuxième exercice, on a ici une figure sous forme de Z. Deux droites parallèles, coupées respectivement avec une séquente en E et H. On donne cet angle 40 degrés. Premièrement, on va calculer l'angle EHG, celui-là. Puis, vous allez reproduire la tracée, la bisectrice EM de cet angle et la bisectrice de cet angle. Puis vous allez montrer que ces deux bisectrices sont parallèles. EM, elle est parallèle à HM.
Donc les supports des bisectrices sont parallèles. On utilise la propriété réciproque des angles alternes internes. Donc la correction de ces deux exercices sera à la prochaine séance. Donc bon courage mes élèves. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toujours les vidéos des séances de mathématiques avec le professeur Mahi Nordin.